Un père milliardaire se fait passer pour chauffeur, la vérité étonnante révélée sur sa fiancée. Dans les ruelles animées de Montreuil, François, chauffeur de taxi, incarne la simplicité et l'authenticité. Chaque matin, il prend les clés de sa voiture avec un sourire, laissant derrière lui l'odeur réconfortante des plats mijotés par sa mère. La chaleur de son petit appartement résonne avec les rires de sa famille et leurs discussions passionnées sur le respect, le travail honnête, et l'importance de garder les liens forts. Pour lui, la vie n'est pas qu'une série de courses, mais un ensemble d'instants précieux, un mélange d'émotions palpables et de valeurs familiales inébranlables. Mais un jour, tout bascule. Alors qu'il se ferait un chemin à travers le tumulte des trajets, il croise le regard de Camille. Une étincelle, un charme mystérieux qui l'ensorcelle instantanément. Elle entre dans sa vie comme un souffle d'air frais, et François, en concrétisant un rendez-vous impromptu, se rend vite compte que l'amour a le pouvoir d'ensoleiller même les jours les plus gris. Cependant, derrière le sourire de Camille se cache une réalité qu'il ne peut imaginer. Fille d'un milliardaire, elle vit dans un monde de luxe, loin de la simplicité de sa vie quotidienne. François s'investit avec passion dans leur relation, cherchant à prouver qu'il est digne de son amour. Mais à chaque rencontre, il ressent le poids des préjugés, à la fois de sa famille et de celle de Camille. Comment peut-il croire en leur amour alors que les murmures derrière lui commencent à élever des doutes? Les tensions montent lentement, et il se retrouve à jongler entre ses racines modestes et le monde scintillant de Camille. Un chauffeur? Vraiment? Chuchotent les riches amis de Camille. Profondément ancré dans ses valeurs, il lutte pour garder la face, même lorsque la colère sourde de ses proches menace de le ronger de l'intérieur. Les rumeurs se propagent dans le quartier, le rendant de plus en plus vulnérable. Comment pourrait-il prétendre avoir sa place dans un monde d'argent et de privilèges? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors que la situation devient insupportable, une crise familiale survient brutalement. La santé de son père, qu'il admire tant, se dégrade. Ce moment de douleur sublime pour François, une claque à la réalité qui le force à observer le véritable sens de l'amour et de la famille. Il se rend compte qu'aucun montant d'argent ne pourrait égaler la richesse des liens familiaux qu'il chérit tant. L'amour inconditionnel de sa famille l'illumine, et il se rappelle les paroles de sa mère, « L'héritage ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à l'amour que l'on donne ». L'urgence de choisir, entre l'intégrité et les illusions, s'impose à lui. François est sur le point de dévoiler un secret de famille, un poids qu'il traîne depuis trop longtemps, déterminé à briser les barrières qui l'éloignent de Camille. L'amour mérite-t-il d'être vécu, même si cela signifie affronter la peur du rejet? Alors que les regards se croisent et que des vérités s'apprêtent à éclater, la seule question qui compte est, jusqu'où est-il prêt à aller pour protéger le lien précieux qui unit leur cœur? Les jours passent, et François se retrouve de plus en plus plongé dans un dilemme qui le tourmente. La santé de son père se dégrade chaque jour un peu plus, entraînant avec elle une ombre pesante sur son cœur. Chaque fois qu'il entre dans la chambre d'hôpital, il croise le regard fatigué de son père, rempli de sagesse et d'histoires non racontées. Ces instants deviennent des poignards, à la fois une bénédiction et une torture. Comment réussir à concilier son amour pour Camille avec la responsabilité qui pèse sur ses épaules? Un soir, après une longue journée de travail, François se dirige vers l'hôpital. Sur le chemin, son cœur s'emballe à l'idée de dévoiler son secret, celui qu'il cache juste sous la surface de leur bonheur fugace. Alors qu'il roule lentement dans les rues de Montreuil, les lumières s'étirent en traînées dorées, comme si l'univers lui-même lui murmurait que tout est possible. Mais il se sent perdu dans ce labyrinthe de sentiments, hésitant entre la peur du jugement et le besoin de vérité. Dans la chambre, son père, accoudé sur un coussin, l'attend, un sourire triste sur les lèvres. « François, mon fils, tu sembles préoccupé, » dit-il d'une voix qui se veut rassurante. Ce simple échange lui donne le courage qu'il lui fallait. Son père a toujours su détecter quand quelque chose ne va pas.
C'est le moment de parler, de libérer son cœur. Papa, je veux te parler de quelque chose d'important. À propos de Camille, commence François, sa voix tremblante. Les lignes de vieillesse sur le visage de son père se creusent davantage, et une lueur d'inquiétude passe dans ses yeux. Elle est différente, n'est-ce pas, demande son père, coupant à travers l'incertitude. François acquiesce, sentant une boule de tension se former dans son estomac. Oui, elle vient d'une famille très riche. Son père est un milliardaire. J'ai eu peur de te le dire. J'ai peur que cela te déçoive. Le silence qui s'installe semblait s'étendre à l'infini, et François commence à se demander s'il a bien fait de confier cela à son père. Cependant, celui-ci lève une main tremblante, comme pour lui faire signe de ne pas se décourager. L'amour ne se mesure pas en argent, François. Tes racines, ta bonté et ton courage sont plus précieux que tout le reste. Mais n'oublie jamais que même la vérité peut blesser, parfois. Soyez prudents, tous les deux. C'est comme si un poids venait d'être enlevé des épaules de François. Pourtant, un autre se renforce. Avec l'assentiment implicite de son père, il sait maintenant qu'il doit avancer, même si cela signifie se confronter aux vérités douloureuses de leurs deux mondes. Le lendemain, tandis que François fonce à travers les rues et les boulevards, son cœur palpite d'excitation et de peur. Il a décidé de tout dire à Camille. Mais, alors qu'il claque la porte de son taxi, il aperçoit sa silhouette au loin, entourée de l'équipe de sécurité de son père. La distance qui semblait diminuer s'élargit à nouveau, une barrière invisible érigée entre eux. Il s'avance, la voix chevrotante, son cœur battant la chamade. « Camille !»« Attends !» crie-t-il, mais au moment où elle se retourne, une expression de surprise et d'angoisse illumine son visage. Les mots qu'il prévoyait de dire se coincent dans sa gorge. Il doit lui révéler la vérité, mais une autre réalité se dresse devant lui, les vieilles alliances, les attentes de leur famille, et la peur du rejet. Alors qu'il se rapproche, un sentiment d'angoisse l'étreint. Camille se tient là, hésitante, entre la foule brillante de son monde et la simplicité de son amour. Qui va-t-elle choisir? François sait qu'une rencontre inéluctable se profile. Au moment où leurs yeux se connectent, une question se forme dans son esprit, l'amour peut-il vraiment transcender tout cela? La réponse ne fait que trembler dans l'air chargé de tension. Parce qu'après tout, l'amour, peut-il vraiment triompher des barrières que la société impose? François s'approche de Camille, chaque pas lui pesant sur le cœur, l'angoisse dansant sur ses nerfs. Les visages familiers autour d'elle, avec leurs sourires forcés et leurs regards scrutateurs, lui semblent tous hostiles. Tout autour, les rires des amis de Camille, de ceux qui ont toujours eu le monde à portée de main, résonnent comme une mélodie lointaine et inaccessible. Camille. Sa voix est à peine un murmure. Elle le scrute, puis, lentement, elle dégage une petite place parmi les autres, comme une oasis au milieu de l'agitation. François. Que est-ce qui se passe? La légèreté de sa question contraste avec la profondeur de l'inquiétude gravée sur son visage. J'y ai besoin de te parler. C'est important. Il jette un regard furtif à l'équipe de sécurité avant de l'entraîner un peu plus loin, hors du cercle de leurs camarades dorés. La tension palpable entre eux semble suffocante, et il sait qu'il n'a pas de temps à perdre. Camille le fixe, ses yeux se remplissant d'anticipation. Que est-ce qui ne va pas? Il prend une grande inspiration, son cœur battant fortement comme s'il tentait de s'échapper de sa poitrine. Je n'ai pas été honnête avec toi. Les mots s'échappent, et il peut voir le pâle sourire sur le visage de Camille s'effacer lentement. Il sent son cœur se serrer, craignant la réaction qui suivra. Que est-ce que tu veux dire par là? Sa voix devient plus sérieuse, presque un peu tremblante. Je viens d'une famille modeste, et... Le regard de Camille devient soudain intense, comme si chaque mot qu'il prononçait accrochait ses pensées. Mes parents ne sont pas riches. Mon père, il est malade, et je dois jongler entre mes responsabilités envers lui et mes sentiments pour toi. Étonnamment, il ressent une vague de soulagement en révélant ce fardeau. Pourtant, son regard cerné par l'inquiétude ne se dissipe pas. Elle attend, comme si ces mots n'étaient qu'une introduction à quelque chose de bien plus lourd. Et elle s'avance légèrement, poussée par une curiosité mêlée d'anxiété.
J'ai aussi peur de ce que cela pourrait signifier pour nous. Ta vie, ta maison, ton monde. Tout cela est si différent, Camille. Je ne veux pas que tu te sentes prise au piège par mes vérités. Les yeux de Camille s'assombrissent, et François regrette déjà de ne pas avoir trouvé une manière plus douce de lui parler. Il sent que la tempête commence à bouleverser la mer calme que leur amour avait été jusqu'alors. François, je ne m'attendais pas à ça. Mais que est-ce que cela change entre nous? Elle est là, devant lui, désarmant tout doute qu'il avait pu nourrir. Ce qu'il espérait éviter, elle l'affronte de plein fouet. Comme si elle savait déjà qu'il était un homme vrai, qui pourrait se battre pour leurs émotions. Cela pourrait changer beaucoup, murmure-t-il, le cœur lourd. Nos familles, nos perspectives. Ça ne change rien. S'exclame-t-elle avec passion, frustrée. Ce n'est pas l'argent ou le statut qui définit ce que nous avons. C'est notre relation qui est précieuse. François est ébranlé par son élan. Il cible son regard, cherchant une fissure, une ombre de doute, mais elle est déterminée. Le chemin qu'ils empruntent est semé d'embûches, et pourtant, il se rend compte qu'elle est prête à tout pour défendre ce qu'ils ont construit ensemble. Mais je sais que cela va être difficile, soupire-t-il, cherchant la bonne énergie. Il doit y avoir un moyen d'expliquer. Nous devons naviguer cette différence, et je crains que cela ne nous sépare. Le visage de Camille s'adoucit, mais elle reste ferme. Tant que nous sommes honnêtes l'un envers l'autre, je suis prête à affronter ce monde, quel qu'il soit. Mais dis-moi, est-ce que tu es sûr de nous vouloir? Ces simples mots le font vaciller. La terreur de perdre son amour se mêle à l'étincelle d'espoir qu'il ressent. Il sait que, quelle que soit la voie qu'ils choisissent, l'honnêteté sera la clé de leur bonheur. Oui, je te veux, Camille. Je te veux plus que tout. Alors qu'il prononce ces mots, une tension se dissipe, laissant place à un nouvel élan. François comprend que même si le chemin est long, ils peuvent le parcourir ensemble. Mais alors qu'il la prend par la main, un cri retentit non loin, le tirant de sa bulle de bonheur. Un homme en costume noir fait irruption par la porte, son regard frénétique balayé par la pièce. Camille, il faut y aller maintenant. François sent la panique grimper en lui. Que est-ce qui peut bien se passer? Que est-ce que c'est que ça, demande-t-il, la tension étranglant sa voix. Camille, visiblement troublée, plonge son regard dans celui de François. On a peut-être moins de temps que je ne pensais. Une ombre franchit son beau visage, et François sent une nouvelle peur grandir en lui. Il lui faut maintenant naviguer non seulement leur amour, mais aussi les dangers qui se trament à l'horizon. Que se cache-t-il derrière cette apparition soudaine? François est paralysé par l'inquiétude. Que veut cet homme? Pourquoi Camille, sa Camille, semble-t-elle si bouleversée? Il scrute son visage, cherchant des réponses, mais les traits de Camille trahissent une tension qu'il n'ose comprendre. Camille, qu'est-ce qui se passe? Insiste-t-il, sa voix empreinte d'une gravité qui l'étonne. Elle le lâche un instant, son regard se tournant vers l'homme en costume noir. Je ne sais pas exactement. Elle semble perdue, hésitante, son esprit en proie à des pensées qu'elle ne peut partager. L'homme est s'avancer, pressant le pas, son ton percutant. Camille, nous devons partir maintenant. C'est urgent. Il jette un coup d'œil à François, un regard qui semble évaluer s'il représente une menace ou une simple distraction. Que est-ce qu'il se passe? François ne peut retenir le tremblement dans sa voix. Il sent que quelque chose d'énorme se prépare, quelque chose qui pourrait tout détruire. Camille prend une profonde inspiration, comme si elle faisait face à un océan déchaîné. C'est à propos de mon père. Il y a eu un problème. Les mots se précipitent, mélangés avec une panique palpable. Je n'ai pas eu le temps de t'expliquer tout cela. François lui prend la main, son pouls battant à tout rompre. Dis-moi. Je suis là, je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Les larmes menacent de perler au coin des yeux de Camille. François rejetait l'idée que cette soirée, ce moment intime qu'il avait tant désiré, se transforme en tragédie. Il veut crier, il veut comprendre, mais il sait qu'il doit rester calme pour elle. Mon père, il est impliqué dans des affaires plus sombres que je ne l'ai réalisées. Nous devons le protéger avant que ça ne dégénère. J'y essaie de gérer cela seul, mais je ne peux plus.
Sa voix est presque un chuchotement, trahissant un désespoir enfoui. La révélation le frappe comme un coup de poing. François cible Camille, cherchant tout ce qui pourrait l'apaiser envers le brouillard qui l'entoure. Comment ça? Que faisaient vos parents? Ils ont essayé de créer une entreprise, mais certains partenaires se sont retournés contre eux. Mon père n'a pas pu faire face et maintenant, il menace notre famille. Chaque mot est un coup de marteau sur son cœur. François se rend compte qu'il n'est pas seulement confronté à des différences familiales, mais à une tempête qui pourrait engloutir leur amour. Je suis là pour toi, Camille. Nous pourrons y faire face ensemble. Il est surpris par la force de ses propres mots. Il n'avait jamais réalisé à quel point cette promesse pourrait le lier encore plus à elle. L'homme en costume noir interrompt. Nous n'avons pas le temps pour cela. Sa voix est tranchante, et François sent son instinct de protection pour Camille se réveiller. Qui est cet homme? Un garde du corps, un associé? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? S'exclame François, adoptant une posture défensive. Je suis ici pour l'aider, François. Mais je n'entrerai pas dans les détails. Ce que je sais, c'est qu'il est dangereux de rester ici. L'hésitation se lit sur le visage de Camille. François se tourne vers elle, le regard brûlant. Et si je ne te laisse pas partir? Elle l'attrape par les épaules, son regard suppliant. Mais tu dois comprendre que ma famille est en danger. Je ne peux pas te perdre, mais je ne peux pas non plus te mettre en danger. Il hésite, le conflit se déchaînant en lui. Il sait ce que cela signifie pour eux. En l'emmenant, il pourrait la perdre à jamais, mais rester ici serait une promesse de chaos. Le temps semble s'étirer. Qu'est-ce que je dois faire? Demande-t-il, la voix tremblante, un mélange d'angoisse et de détermination. Fais-moi confiance, François. Prends soin de toi. Je reviendrai. Elle le lâche, indécise, puis se tourne vers l'homme de noir. Je viens. François se sent vidé, dépossédé. Non, Camille. Sa voix résonne dans l'air chargé de tension, mais elle ne se retourne pas. Alors qu'il s'éloigne, il se rend compte que son cœur est lourd de promesses non tenues. Il sent la solitude le submerger et s'écroule dans le tourbillon de ses pensées. Que va-t-il se passer si Camille ne revient pas? Quelles vérités obscures se cachent derrière cette urgence? Il sait que la nuit ne fait que commencer. François reste là, immobile, le regard fixé sur l'endroit où Camille a disparu. Chaque seconde qui passe lui semble une éternité. Il se sent étrangement vide, comme un coquillage abandonné sur une plage, désespérément coupé du monde qui l'entoure. Les rires et les murmures des gens continuent d'environner la scène, mais pour lui, tout cela devient flou, une toile de fond lointaine qui ne fait qu'intensifier son angoisse. Quelle menace pèse sur Camille et sa famille? L'idée de perdre Camille le terrorise. Il avait l'habitude des combats en surface, des peines d'amour banales. Mais cette réalité dépasse tout ce qu'il aurait pu imaginer. Son cœur se serre en pensant à elle, à sa détresse. Camille, reviens, murmure-t-il à voix basse, comme si ses paroles pouvaient la ramener, comme une prière désespérée. Il balaie le sol du regard, marqué par des silhouettes se déplaçant sans but, ignorant la tempête qui s'est abattue sur sa vie. Tout à coup, il se sent trahi par son propre corps, une légèreté de cœur qu'il n'a jamais connue, maintenant remplacée par un poids écrasant. Soudain, son téléphone vibre dans sa poche, le sortant de sa torpeur. Le nom de Camille s'affiche sur l'écran, et il sent une montée d'espoir. Mais aussi rapidement qu'elle est venue, cette lueur d'espoir est assombrie par la crainte que ce soit un message des adieux, que cela signifie un éloignement définitif. Il répond, sa voix tremblante. Camille? Mais c'est une autre voix qui résonne, celle de l'homme en costume noir. François, il faut que tu écoutes. François clenche le poing, la colère bouillonnant. Que est-ce que vous voulez? Que avez-vous fait à Camille? Calme-toi. Camille est en sécurité, mais elle a besoin de toi. François ferme les yeux, inspirant profondément. Expliquez-moi pour que je puisse comprendre. Pourquoi n'est-elle pas ici avec moi? Elle doit se rendre à un endroit spécifique maintenant. Elle a besoin de récupérer quelque chose de très important qui pourra protéger son père. Les gens qui les menacent sont dangereux, et elle sera plus en sécurité loin de toi pour l'instant. Chaque mot de l'homme sonne faux.
François sent une rage sourde l'envahir. Et moi, dans tout ça? Je suis censé rester là, à attendre? Si tu peux l'aider, tu devras te battre d'abord pour elle. Cela implique des risques, mais c'est nécessaire pour la sauver. Des risques? Vous parlez de ma vie comme si c'était un simple jeu. C'est bien plus que cela, François. Si tu veux conserver ce que vous avez, il te faudra prendre des décisions difficiles. François grimace. Ces décisions pourraient mettre le peu de choses qu'ils ont bâti à l'épreuve. L'idée de renoncer à Camille lui est insupportable. Il ressent le besoin de la protéger comme jamais auparavant. Que dois-je faire? Un silence, puis la voix de l'homme reprend, plus grave. Tu dois rester en contact avec moi. J'y aurai besoin de tes informations pour les surveiller. Tu pourrais être la clé pour prédire leurs mouvements. Et si j'y échoue, demande François, un frisson des inquiétudes parcourant son échine. Ce n'est pas une option. Une fois qu'on se lance dans ce monde, il n'y a pas de retour en arrière. Mais si tu veux que Camille revienne en toute sécurité, tu dois te battre. François hoche la tête, même si l'homme ne peut pas le voir. Une rage brûlante grandit en lui, une détermination qui éclipse la peur. Il ne peut pas se laisser abattre. Pour Camille, il est prêt à affronter le danger, à plonger dans l'inconnu. D'accord, je ferai ce qu'il faut. Mais sachez que je ne me contenterai pas de rester inactif, je découvrirai qui menace ma famille. Sois prudent, François. Chaque mouvement compte dans ce jeu dangereux. La conversation se termine, et il se trouve de nouveau seul, mais avec une résolution toute nouvelle. Il sait maintenant que le temps presse. Un choc de vérité et de désir de protéger Camille se mêle dans son esprit alors qu'il part à la recherche d'indices qui pourraient l'aider à comprendre cette crise. Dans la pénombre de la nuit parisienne, un héros inattendu se lève, déterminé à protéger l'amour de sa vie. Tout à coup, il réalise que la boucle ne fait que commencer, et l'histoire de leur passion pourrait encore les mener vers l'abîme ou vers la lumière. Mais à quel prix? François arpentait les rues de Paris, le cœur lourd et l'esprit en ébullition. Chaque pas résonnait comme une promesse qu'il fermait sa poigne de fer sur en quête de réponse. La fraîcheur de la nuit lui mordait le visage, mais il n'en ressentait pas le froid, son âme était embrassée par une flamme de détermination. Chaque facette de la ville qu'il connaissait si bien lui semblait maintenant obscure, presque menaçante. Dans sa tête, il répétait les dernières paroles de l'homme en costume noir. Tu pourrais être la clé pour prédire leurs mouvements. Cette phrase tournait en boucle, lui laissant un goût amer. Qu'est-ce qui pouvait bien le qualifier pour cela? Mais il était prêt à tout pour Camille, même à plonger dans l'inconnu. Il se dirigea vers un café, un endroit qui avait souvent été le témoin de leurs rires et de leurs promesses. L'éclat des lumières jaunies lui rappelait les instants de bonheur partagés. Mais aujourd'hui, tout cela semblait si loin. Les serveurs se mouvaient avec une aisance tranquille, mais François ne pouvait s'empêcher de ressentir une distance énorme entre leur calme et sa propre tempête intérieure. François sortit son téléphone, hésitant face aux contacts qui défilaient. Qui pouvait bien avoir des réponses? Un ami proche, un ancien camarade qu'il savait impliqué dans des affaires louches, peut-être pourrait-il l'aider. Il composa le numéro et appréhenda chaque tonalité qui annonçait une connexion. Enfin, une voix familière répondit, pleine d'entrain. François. Ça fait longtemps. Que me vaut cet appel? Il mordit sa lèvre, tentant de contrôler son émotion. Quoi de neuf, Luc? Je sais que tu es souvent dans les affaires, peut-être pourrais-tu m'aider? Le ton de Luc changea immédiatement, une ombre de sérieux s'insinua. Ça sent le roussi, dis-moi tout. François raconta, sans omettre de détails, la menace pesant sur Camille et les dangers qui l'entouraient. Plus il parlait, plus son propre cœur battait la chamade. Luc restait silencieux, comme s'il absorbait chaque mot avec la plus grande attention. Après un moment, il murmura, « Écoute, je peux t'aider. Mais cela nécessite un prix. Les gens qui sont impliqués dans ce genre de marchandage sont loin d'être des amateurs. » Qu'est-ce que tu veux dire par prix? Demanda François, le ventre noué. On doit rencontrer des personnes, peu recommandables. Ça pourrait nous emmener loin de la ville. Si tu es prêt à prendre ce risque, on pourrait récupérer des informations.
Chaque seconde semblait importante, et François savait qu'il n'avait pas le choix. D'accord, je suis prêt. Faisons-le. Alors qu'il convenait d'un rendez-vous dans un quartier malfamé, un souffle d'adrénaline jaillit dans son cœur. Il sentait que chaque décision le rapprochait non seulement de Camille mais également de la vérité. Pourtant, une peur sourde s'insinuait en lui. Que découvrirait-il? Et quel prix aurait à payer pour cela? Il raccrocha, un frisson d'anticipation et de peur le traversa. Alors qu'il se dirigeait vers le lieu de rendez-vous, une pensée l'envahit, si tout cela était un plan orchestré contre eux? Si chaque pas le menait vers une vérité insupportable? L'angoisse le paralysait, mais son amour pour Camille lui insufflait une force insoupçonnée. Alors qu'il approchait du quartier, les lumières vacillantes des néons créaient une atmosphère presque surréaliste. Était-ce à cela que ressemblait le doute, à cette couleur criarde qui striait l'obscurité? François rassembla son courage, déterminé à affronter la tempête qui s'annonçait. Il était temps de découvrir la réalité derrière cette ombre menaçante. Mais à quel prix? François pénétra dans le quartier malfamé, une métamorphose de sa ville qu'il avait tant aimée. Les murs décrépits, ornés de graffitis, semblaient chuchoter des secrets, tandis que les silhouettes floues des passants se mêlaient dans l'ombre. Chaque détour était une promesse de danger, chaque son une mélodie inquiétante. N'y avait-il pas d'autre chemin? Mais pour Camille, il était prêt à tout, même à ralentir le tempo de son propre cœur. Il arriva à l'adresse convenue, un bar au nom trompeur, le Rêve doré. Ce lieu, avec ses lumières clignotantes et l'odeur aigre de la cigarette, n'évoquait que des illusions. À l'intérieur, une ambiance lourde pesait sur lui, les conversations en chuchotement se mêlant à une musique lugubre. François jeta un œil autour de lui, cherchant Luc. Soudain, une main se posa sur son épaule. Surpris, il se retourna pour faire face à un visage familier, mais tempétueux. Luc, avec ses traits marqués par la vie de noctambule, arborait une expression qui trahissait le sérieux de la situation. « T'es en retard. On n'a pas de temps à perdre. » François inspira profondément, se nourrissant de la détermination qui lui restait. « Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ?» Luc haussait les épaules. « On va discuter avec quelqu'un. Tu dois savoir que c'est un personnage dangereux. L'information vient à un prix. T'es sûr que t'es prêt à plonger dans cet abîme? » La tension était palpable, serrant le cœur de François, mais son amour pour Camille illuminait sa voix. « Je n'ai pas le choix. Faisons-le. » Ils traversèrent la salle, chaque pas ancrant un peu plus François dans cette réalité sombre. Il aperçut une table au fond, occupée par un homme au regard dur, des traits anguleux et une attitude provocante. L'homme levait son verre, un sourire moqueur sur les lèvres. Il ne semblait pas être du genre à partager des secrets sans contrepartie. Luc s'avança et salua l'homme d'un petit mouvement de tête. « Gaspard, nous avons besoin de ton aide. » La stature de Gaspard, imposante et intimidante, dégageait une aura de pouvoir. « Alors, tu as amené un amateur dans ma cour? » « Ce n'est pas habituel, dit-il en ricanant, tournant son attention vers François. « Quelle est ta motivation, petit ?» François sentit son cœur s'affoler, mais il ne céda pas, Camille est en danger. « J'ai besoin de savoir ce qui se trame autour d'elle. » Le regard de Gaspard s'assombrit. « C'est lourd, ce que tu demandes. Plonger dans le monde des affaires, c'est comme jouer avec le feu. Tu sais ce que ça peut coûter? » François serra les poings. « Ne m'intimide pas. Je suis prêt à payer le prix. Qu'est-ce qu'il faut faire? » Gaspard croisa les bras, un sourire nihiliste sur les lèvres. « Ça pourrait te coûter bien plus qu'une simple somme d'argent. La loyauté a un prix ici. » Le temps s'arrêta. François comprit que ce qu'il risquait n'était pas seulement son portefeuille mais possiblement son âme. Chaque mot échangé était comme une goutte d'eau creusant un gouffre imaginaire, la réalité se teintant d'un rouge sanglant et d'une angoisse palpable. « Vous ne comprenez pas. J'irai jusqu'au bout pour elle. » « Que faut-il faire ?» répéta François d'une voix plus forte, l'adrénaline montant en lui. Gaspard baissa la voix, la tension se cristallisait autour d'eux. Ce n'était plus qu'un jeu, mais une danse sur un fil. Si tu veux l'information que tu cherches, alors tu devras te salir les mains. Un frisson d'angoisse parcourut François.
Qu'est-ce que cela voulait dire? Alors qu'il cherchait à comprendre, une idée lui traversa l'esprit, et si le prix qu'il était prêt à payer l'éloignait encore plus de Camille? Alors qu'il se préparait à donner sa réponse, son téléphone vibra dans sa poche. C'était un message de Camille. Un simple « je t'attends ». Sa réponse serait déterminante. Mais pour François, le véritable dilemme commençait maintenant, jusqu'où irait-il pour sauver celle qu'il aimait? Dans un monde où chaque choix pouvait mener à la ruine, François se tenait à la croisée des chemins, ignorant que la vérité allait éclater là où il ne l'attendait pas. François fixa le message de Camille, les mots flottant devant ses yeux comme une promesse impérissable. La douleur dans sa poitrine s'est amplifiée, le tiraillant entre l'amour qu'il ressentait et la réalité brutale du monde dans lequel il s'enfonçait. De l'autre côté de la table, Gaspard attendait, l'air amusé, intrigué par l'hésitation de François. Cela l'amusait de voir un homme dans une telle tourmente, mais pour François, chaque seconde comptait. « Prends ton temps, petit. Mais souviens-toi, je ne suis pas un homme patient, dit Gaspard, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre dans la salle sombre. François balaya la pièce du regard, ressentant l'emprise d'un désespoir croissant. Les lumières clignotantes semblaient s'éteindre lentement autour de lui, chacun des clients devenant des témoins silencieux de son dilemme. L'angoisse l'envahissait, mais une seule pensée persistait, Camille. Son expression, son rire, tout en elle brillait dans son esprit. Il devait agir. « Je suis prêt, déclara-t-il enfin, la voix ferme, malgré la nervosité qui pulsait dans ses veines. Je ferai ce qu'il faut. » Gaspard mit un temps à réagir, observant François avec une intensité déconcertante. « Bien. Mais je vais être franc avec toi, ce que tu t'apprêtes à faire n'est pas anodin. Une faveur prélève une autre favorabilité. Pour obtenir ce que tu veux, il te faut passer par des chemins sombres. » François hocha la tête, son cœur battant la chamade. « Je suis prêt. Quel est le plan? Ce soir, tu vas prendre un petit colis à une connaissance. Il semble anodin, juste un échange d'argent, mais crois-moi, c'est bien plus que cela. Tu devras te montrer malin et ne pas attirer d'attention. » Gaspard s'approcha légèrement, comme pour conclure un pacte. « Ne fais pas d'erreur, François. La dernière fois que quelqu'un a sous-estimé cet échange, il a perdu beaucoup plus que sa fierté. » Avec un souffle, François acquiesça, ravalant la boule des angoisses qui se formaient en lui. Il ne pouvait pas se permettre d'échouer, pas maintenant. Camille avait confiance en lui. Les deux hommes quittèrent le rêve doré, pénétrant une nuit encore plus sombre. L'odeur de la rue, mélange des huiles usagées et de fumée, enveloppait François, tandis que les ombres semblaient se mouvoir à leur gré, comme si elles attendaient de s'emparer de lui à tout moment. Après un court chemin, ils arrivèrent à une ruelle étroite, bordée de graffitis racontant l'histoire d'un monde en déclin. Luquet s'arrêta, désignant une silhouette, un homme au visage caché sous une capuche. « C'est lui. Prends le paquet avec précaution et ne pose pas de questions. » François sentit une sueur froide sur son front. La tension montait encore. Il n'était pas habitué à ce type de situation. La peur de l'inconnu s'installait, mais l'urgence et la détermination le poussaient en avant. Il s'approcha de l'homme, le cœur battant. « T'es celui qui a le colis? » L'homme leva la tête, ses yeux cachés dans l'ombre. « On t'attendait. Prends ça. » Il tendit une petite mallette sombre à François, et d'un coup, il sentit le poids de la responsabilité. C'était bien plus qu'un simple échange. Ce moment représentait le point de non-retour. François saisit la mallette, la serrant contre lui, puis se retourna vers Luc. Mais avant qu'il n'ait le temps de fuir, un cri perça la nuit, suivi d'une lumière vive. Une voiture surgit, plein phare, illuminant la ruelle. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles. Que se passait-il? La peur grippa sa colonne vertébrale. Juste avant qu'un groupe d'hommes armés n'émerge de l'ombre, la surprise et la violence éclatèrent. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» rugit l'un d'eux, avec une colère explosive. François comprit qu'il venait de franchir la ligne invisible, celle qui séparait l'espoir du désespoir. Les mots de Gaspard résonnèrent dans son esprit comme un écho, la loyauté a un prix. Alors que la réalité s'effondrait autour de lui, il savait qu'il devrait choisir entre la fuite et la lutte.
Mais cette décision serait-elle celle qui lui permettrait de sauver Camille ou celle qui le plongerait dans l'obscurité à jamais? Le temps semblait se figer, et avec lui, une autre question surgissait, jusqu'où était-il prêt à aller pour sauver celle qu'il aimait? François était figé, le regard plongé dans ceux des hommes qui l'entouraient. Et l'agitation du monde extérieur était un lointain écho face à la tempête qui grondait en lui. La mallette à la main, il savait que chaque seconde comptait. Il ressentait le poids de son choix qui pesait sur ses épaules, un fardeau qu'il ne pouvait plus ignorer. Vous ne comprenez pas, balbutia-t-il, la voix tremblante alors qu'il cherchait désespérément une porte de sortie. Je fais juste un échange. Et l'un des hommes, à la carrure imposante, s'approcha de lui, ses yeux brillants de menace. Un échange? Tu crois qu'on va te laisser partir comme ça? Pas sans savoir ce qu'il y a dans cette mallette. François sentit son cœur chavirer à cette pensée. Quelque chose dans l'air avait changé. Ce qui avait commencé comme un échange apparemment simple était en train de se transformer en un cauchemar dont il ne pouvait pas s'échapper. Il leva la mallette dans un geste défensif. Je ne veux pas de problème. Je suis juste ici pour livrer ça. Laissez-moi partir. Camille, j'ai besoin d'elle. Un murmure sourd parcourut le groupe. La mention de son nom semblait avoir un pouvoir inattendu, comme si la seule pensée de Camille pouvait apaiser la tempête qui se déchaînait autour de lui. Mais, au lieu d'apaiser les tensions, cela apporta un rictus sur le visage dur de l'un des hommes. La petite apparemment a des liens, hein, dit-il en accentuant le sarcasme. Mais dis-moi, petit, que est-ce que tu ferais pour elle? François sentit l'humidité de la sueur couler le long de son dos, tandis que la peur et la détermination s'affrontaient en lui. L'image de Camille, son sourire doux et ses yeux pétillants, elle enflammait un espoir désespéré. Il fallait qu'il trouve une issue, mais laquelle? Fuir ici pouvait signifier abandonner tout ce pourquoi il se battait. Écoutez, commença-t-il, ajustant sa voix pour gagner un semblant de confiance. Il doit y avoir un moyen de cohabiter, de comprendre ce qui se passe ici. Je peux vous aider. Et l'homme imposant le regardait fixement. Et comment tu comptes faire ça, l'ami? François réfléchit, des idées se bousculant dans sa tête. Et si, à la place de la menace, il proposait quelque chose de différent? Je connais des choses. Je peux vous donner des infos sur Gaspard. Je sais qu'il a des affaires louches. Les hommes échangèrent un regard, comme une onde d'intérêt ayant traversé leur groupe. Peut-être que sa tentative de manipulation fonctionnerait. Peut-être que le danger se transformerait en une opportunité. Tu sais des choses, hein, répondit enfin l'homme, un sourire sinistre sur le visage. Peut-être qu'on va te laisser une chance. Mais rappelle-toi, petit, la loyauté a effectivement un prix. En un instant, les hommes reculèrent légèrement. François, tout en maintenant fermement la mallette, comprit qu'il avait gagné juste un moment d'avance. Mais à quel prix? La rue était chaotique autour de lui, et la lumière de la voiture continuait à projeter ses ombres, ajoutant à l'atmosphère angoissante. Sa décision de trahir Gaspard pourrait lui coûter plus cher que ce qu'il s'imaginait. François était tiraillé entre deux mondes, et alors qu'il essayait de choisir le meilleur chemin, une voix familière résonna dans son esprit, « Fais attention, François. Chaque choix a ses conséquences. » Alors qu'il se tenait là, les hommes attendant sa prochaine parole, une question glaçante traversa son esprit, serait-il prêt à sacrifier quelque chose de précieux pour sauver Camille, même si cela signifiait plonger encore plus profondément dans ce monde obscur? Il était à la croisée des chemins, et chaque option semblait le mener au cœur d'un abîme. Cela irait au-delà d'un simple échange. Jusqu'où irait-il pour sauver celle qu'il aimait véritablement? Et dans les ténèbres qui l'entouraient, une nouvelle prise de conscience émergeait. Parfois, la lumière que l'on cherche est enterrée sous le poids de ses propres choix. François se tenait face au mur de menaces et de regards méfiants, le cœur battant comme un tambour. Chaque seconde semblait prolonger son angoisse, mais maintenant il savait, il devait agir. Il inspira profondément, l'odeur âcre de la rue mélangée à l'adrénaline éveille en lui une détermination inébranlable. Je peux vous donner des informations sur Gaspard, commença-t-il, sa voix tremblante mais déterminée. Je sais qu'il a des affaires louches. Des deals qui pourraient vous intéresser. Les visages autour de lui se plissèrent, une lueur d'intérêt brillant dans leurs yeux durs.
François continua, l'esprit affûté par l'urgence de gagner du temps. Je peux vous montrer comment approcher les informations de chaque côté de ce que vous cherchez. Leur regard silencieux pesait sur lui, mais bientôt, l'un des hommes, le plus imposant, se pencha vers François. Parle. Qu'est-ce que Gaspard prépare de plus grand? L'équipe semblait suspendue à ces mots, alors il s'arma de courage et dévoila tout ce qu'il savait. Les murmures des plans de Gaspard, des rumeurs de prostitution et de trafic d'influence, tout s'échappait de lui comme les dernières larmes d'un puits asséché. Pendant qu'il parlait, ses pensées retournaient à Camille, à son sourire et à sa force. Chaque mot était un pas vers la protection qu'il promettait de lui offrir. Alors que ses explications continuaient, il vit que les hommes s'échangeaient des regards significatifs. La tension dans l'air se relâchait légèrement, mais François savait qu'il devait jouer sa dernière carte, celle qui ferait la différence. « Je peux vous prouver ma loyauté, murmura-t-il, se penchant légèrement en avant, son cœur battant furieusement. Faites-moi confiance. Je peux infiltrer Gaspard et recueillir plus d'informations pour vous. » Le silence s'installa, pesant comme une chape d'acier. Cela le terrifiait, mais il savait que c'était sa seule chance, il était prêt à risquer tout pour Camille. « Si tu es convaincu de ta loyauté, nous pouvons te donner ta chance, finit par répondre le barbu à l'aspect intimidant. Mais souviens-toi, on ne fait pas des erreurs ici. Si tu nous trahis, tu paieras le prix, crois-moi. François acquiesça, le regard décidé. Je ne trahirai pas. Les hommes, alors, se retirèrent, laissant un accès à une échappatoire. Rappelle-toi, être au courant d'un monde de mensonges amène à de sombres vérités, lança l'un des hommes avant qu'ils ne disparaissent dans les ombres. François soupira, la réalité de son choix est l'assaillant. Il avait pénétré un monde dangereux, mais il avait aussi acquis une lueur d'espoir pour Camille. Alors qu'il sortait de la ruelle, son esprit s'illuminait de possibles événements. Gaspard devait être averti de son double jeu, et François se promettait d'être vigilant. Les jours suivants furent une danse sur un fil. François s'infiltra dans le cercle de Gaspard, utilisant chaque moment pour récolter des informations. Il naviguait avec prudence dans ce labyrinthe de tromperies, sachant que l'angoisse de perdre Camille était son unique force. À chaque pas qu'il faisait, des fragments de plans émergeaient, une vente des armes, un cartel concurrent. Tout en lui brûlait des instincts, mais l'idée de tous ces secrets se révélait de plus en plus dangereuse. Tout en continuant son jeu, il n'oubliait jamais Camille. Il ressentait encore son besoin, sa force, et chaque minute loin d'elle lui semblait une éternité. Il se jurait de se battre pour elle, de ne pas se laisser engluer dans ce monde corrompu. Puis, un soir, enfin, tout changea. Alors qu'il était sur le point de quitter le bar après une réunion, son téléphone vibra. C'était un message de Camille. « Je suis de retour. Retrouve-moi au vieux parc. » Son cœur s'emballa. Une vague de soulagement et de peur le submergea. Il comprenait que leur amour pouvait encore être là, intact malgré l'orage. Dans le parc, leurs regards se croisèrent. Camille s'avançait vers lui, son visage lumineux malgré les épreuves subies. François, murmura-t-elle, et il remarqua ses yeux chargés d'émotions. Je t'ai tant cherché. Je suis là, répondit-il, sa voix douce, mais d'une force inexorable. Je ne te perds pas. Il prit ses mains, les serrant fort, comme si leur contact pouvait effacer la douleur des jours passés. Je suis ici pour te protéger, pour nous protéger, avoua-t-il, la sincérité de ces mots résonnant entre eux. Les rumeurs de leur monde chaotique perdront un moment leur force. Ensemble, ils pourraient construire un avenir, même si les ténèbres menaçaient toujours de revenir. Alors qu'ils se retrouvaient au milieu des lumières tamisées et des murmures de nuit, François réalisait que leur amour était le phare qui chassait l'obscurité. Nous allons nous battre ensemble, affirma-t-il, le détermination renouvelée. Pour nous. Camille sourit, et il sut que malgré tout, ils sortiraient victorieux. L'amour, leur amour, était une force invincible, et plus rien ne pourrait les séparer. Les ombres ne faisaient que commencer à reculer, mais un nouvel horizon émergeait, un avenir à construire, main dans la main, prêt à affronter tous les défis. Et dans ce combat pour la vérité, ils réalisèrent ensemble que la plus grande richesse ne résidait pas dans le statut ou l'argent, mais dans l'amour pur qui les unissait. La promesse d'un jour nouveau brillait dans leurs yeux. Et maintenant,
C'était le moment où tout pouvait commencer, où leur histoire prenait enfin son envol. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater ces aventures palpitantes. Laissez un like maintenant pour soutenir notre algorithme et montrer votre appréciation. Commentez vos réflexions sur la fin de cette histoire incroyable et partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager.